Alors bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, après ces deux tempêtes, je suis content de vous revoir à l'extérieur. J'espère qu'on aura un temps plus sec, ainsi pour travailler un petit peu notre jardin à l'extérieur. Voilà. Bon bah peu de temps consacré au jardin à l'extérieur avec ce mauvais temps. On va parler de quoi? On va parler des artichauts. Alors les artichauts, comme vous avez vu, je les ai dégagés, mais je continue à les protéger, vous voyez, avec les branches euh, de tout du branchage que vous trouvez ici, là, dans le jardin, là. Donc, il faut bien les protéger parce que c'est une plante qui souffre par grand froid, hein. Allez, -1, -2, elle va tenir le coup, mais si c'est du -5, -7, l'artichaut, il va souffrir quand même un peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est des artichauts qu'on a mis l'année passée. On leur a apporté une super bonne terre. Vous savez que l'artichaut, lui, il a besoin euh, d'une terre super fertile. Alors comment faire? Eh bien, si vous vous rappelez, hein, comment planter les artichauts, vous pouvez retrouver ma vidéo. Eh bien, on a mis un sac de fumier de cheval au pied de chaque pied d'artichaut, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment super important. Autrement, votre artichaut, il va végéter, hein. Voilà, alors il y a plusieurs variétés, donc vous choisissez la variété qui vous convient. Et donc, moi je vous conseille de mettre votre pied d'artichaut, si vous voulez en mettre un à l'extérieur, attendez début mai. Début mai, c'est très important parce que si vous le mettez en mars, d'abord, ça vous sera déconseillé. Et début mai, les grosses gelées seront parties. Et l'idéal, c'est le 15 mai. Le 15 mai, vous êtes tranquille. Voilà, vous faites un trou à plus de 50 cm. Vous allez mélanger avec votre terre sur le côté, avec votre fumier de cheval. Et ça va le faire. Vous réempotez le tout dans votre jardin. Voilà, sur un côté de votre jardin, parce que sachant qu'il va rester quelques années, hein. Alors, qu'est-ce qui fait l'artichaut? L'artichaut, il vous fait des pompons, de jolies fleurs. Et surtout, ce qu'il fait aussi, c'est le haut, c'est-à-dire les pompons qu'on mange, voilà, tout simplement. Bon, je laisse aux cuisinières et aux cuisiniers le choix de préparer tout ça. Alors maintenant, au bout de la deuxième année, alors si vous avez mis une terre super riche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des œilletons un peu comme les bananiers, c'est-à-dire autour de son pied principal, il fait plein, enfin il en fait 4 ou 5, ou des fois même 6, là je vois il y en a beaucoup, il vous fait des ramifications qui sont vraiment l'un à côté de l'autre. Alors maintenant, je vais vous les faire voir. Profitez avant que le vent se lève. Alors voilà les ramifications. Alors là, on les voit bien. Vous voyez, il y en a un petit ici, il y en a un gros là. Vous voyez ici. Voilà, donc ici, j'ai dégagé un peu. J'en ai déjà récupéré un ici. Et regardez, alors c'était collé l'un dans l'autre, comme ça, l'un dans l'autre. Donc vous n'avez qu'avec une bêche. Alors d'abord vous décollez, vous retirez bien, vous voyez, vous retirez bien votre terre ici. Bon, j'ai commencé ailleurs, hein, mais vous retirez bien jusqu'à plus de 10-15 cm pour avoir toute la partie. Alors vous avez remarqué, la partie là est accrochée ici, hein. C'est accroché, autrement dit, c'est des œilletons. Ils sont accrochés au pied mère. Et donc, il faut absolument décrocher. Alors maintenant, je vais vous faire voir. Je vais en décrocher un deuxième, un très beau. Je suppose, on verra bien. Alors voilà, les amis. Bon, maintenant. Alors, logiquement, je vais en avoir un juste là. Délicatement. Voilà. Vous voyez, regardez. Voilà, avec votre bêche, alors là, regardez, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Alors, avec votre bêche, vous coupez carrément pour faire une séparation. Vous voyez, une séparation. Et là, vous obtenez donc deux pieds. Regardez, je vais détacher. Voilà.
Voilà, avec un peu de racines, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller les repiquer dans un pot, tout simplement pour leur faciliter un petit peu la reprise. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'il va falloir à nouveau reboucher, bien sûr. Et vous pouvez multiplier à volonté, bien sûr, tous vos artichauts. Vous pouvez avoir une collection phénoménale d'artichauts chez vous. Alors, ceux-là que nous avons dépiqués, surtout, ils vont être fragilisés. Ils vont être à la merci du froid, donc il faudra les mettre dans une serre, dans une véranda, et surtout les abriter un peu du froid, parce qu'autrement, là ceux-là, ils sont costauds, donc tout va bien. Et moi je vous invite à remettre du paillage au-dessus, voilà, parce que la plante reste fragile. Donc ça, c'est important. Allez, on va se rejoindre dans la serre. On va repiquer un œilleton d'artichaut. Alors maintenant, les amis, regardez. Le bel œilleton. Regardez, il y a un petit peu de terre là. On a très peu de racines. Voilà, donc je vous invite à faire très attention. Là, on a une feuille qui est fort abîmée. Je vais la retirer tout simplement. Voilà. Alors ce que je vais faire, terreau de rayon potage avec, si vous pouvez mettre un petit peu de compost, ça fera pas de tort. Alors on va le mettre, je vais mettre un peu de terreau dans le fond, tout simplement, un peu dans le fond. On va mettre notre pied carrément dessus, puis vous le réempotez tranquillement. Voilà, comme ceci. Voilà, d'ailleurs on va quasiment tout mettre. Voilà. Juste bien, vous allez bien compresser. Il faudra en ajouter un petit peu encore. Voilà, tout simplement. Puis bien sûr, on va arroser un petit peu. Hein. Voilà, bah écoutez, moi je vous ai fait voir. Vous allez laisser ça, bien sûr, dans la serre et essayer de mettre un petit voile de forçage pour dire de préserver un petit peu la plante du froid. Ou alors un simple plastique. Mais déjà dans une serre, vous avez déjà une petite protection. Et deuxièmement, un petit voile de forçage dessus. Là, bon, il va résister à, même si il y a un petit coup de gelée à l'intérieur de la serre, ça va résister quand même assez bien. Hein. Voilà, mais surtout, quand vous allez le réempoter, ce qu'il faut veiller, à mettre un bon sac de fumier de cheval à son pied. Hein. Fumier de cheval très décomposé. Alors, si vous achetez un sac de fumier de cheval dans le commerce, il est déjà très décomposé, donc tout va bien. Voilà, donc ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre à manger à votre artichaut, autrement, il va très mal pousser, il va végéter. Allez, à bientôt les amis. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns à repiquer. Voilà, tout simplement, les artichauts. Voilà comment on fait pour le multiplier avec les œilletons. Allez, à bientôt, bye bye.